Père éternel, sois béni, sois exalté, Adonai. Seigneur, nous voulons partager ta parole, que ta grâce nous dirige au nom de Yeshua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons poser la question aux Écritures. Si un chrétien peut être fanatique d'un pasteur ou pas, selon la parole, selon les Écritures. Si un chrétien peut être fanatique de son pasteur ou pas. La parole nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 23. 23. Il est écrit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Voyez? La parole nous dit que on a été rachetés à un grand prix. Donc, celui qui nous a rachetés, c'est le Seigneur Yeshua qui est venu sur la terre. Avant, on vivait dans les péchés, on était dans des désordres. Grâce à lui, le Père de l'éternité, comme étant le premier Adam, il avait péché. Lui qui est le second Adam, il avait porté tous nos péchés. Il a accepté nos souffrances. Il a porté nos péchés. Et il nous a restaurés, il nous a nettoyés de nos péchés. Donc, le Seigneur Yeshua, c'est lui qui nous a rachetés à un grand prix. Il a payé le prix pour nous sauver. Il a payé le prix pour nous racheter, pour nous nettoyer. Si aujourd'hui nous servons le Seigneur, si aujourd'hui nous avons crié à la parole, parce que c'est grâce à lui, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach, c'est lui qui a payé un grand prix pour nous. Et c'est pour cela dans la Bible, la parole nous dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un message pour toi, mes frères et sœurs. Ne devenez pas esclaves des hommes. La parole nous le dit. Ici, la Bible nous parle de ça. Combien de chrétiens aujourd'hui sont devenus des esclaves des hommes? Combien de chrétiens sont manipulés par des hommes? Or, la Bible nous dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Au verset 22, la parole dit, car l'esclave qui était appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui était appelé est un esclave de Christ. On peut être esclave du Seigneur en Christ, parce que Christ nous a rendus libres. Mais on ne peut pas être l'esclave des hommes. Combien de chrétiens sont des esclaves des hommes? Combien de chrétiens sont des esclaves des pasteurs? Les chrétiens sont des esclaves des apôtres, des esclaves des docteurs, des esclaves des évangélistes. On ne peut pas être l'esclave des hommes. Il y a même des gens qui sont esclaves de leur église bâtiment. Un esclave. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des fanatiques des hommes et sont des esclaves des hommes. Nous verrons que nul part dans la parole, nul part dans la Bible, que les apôtres, ils ont prêché aux chrétiens de Corinthe, ni les chrétiens de Éphèse, d'être leurs esclaves. Car on ne peut pas être l'esclave des hommes.
Apôtre Paul n'a pas enseigné cela, ni l'apôtre Pierre. Personne n'a prêché ces choses, que les chrétiens sont, sont des esclaves des hommes, des pasteurs, des évangélistes et des apôtres. Non. Vous verrez un chrétien, il ne peut pas bien dormir s'il ne voit pas la photo de son pasteur. Il y en a qui vont porter le tissu avec la photo de leur bishop, la photo de la femme de son pasteur. Les chrétiens veulent que ça. S'il ne voit pas la vidéo de son pasteur, il ne peut pas bien dormir. Là, c'est l'esclavagisme spirituel. Le fanatisme spirituel est très dangereux, mes chers chrétiens. Raison pour laquelle le Seigneur m'a poussé de vous interpeller. C'est très dangereux, ça va vous conduire en enfer si vous continuez. Avec le système de fanatisme des pasteurs des hommes. C'est très dangereux, c'est hyper dangereux. Ici, la parole nous dit, ne devenez pas l'esclave des hommes. Être pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, ce sont des dons ministériels que le Seigneur a fait aux hommes. Mais ce n'est pas des titres. Il ne faut pas idolâtrer ces hommes. Il ne faut pas être des fanatiques de ces hommes-là. Vous verrez dans des pages Facebook, vous verrez qu'il y a des pages, les amis de tel pasteur. On ne peut pas être amis des hommes. Nous devions être amis de l'ami de l'époux, l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Vous verrez, il y a des pages Facebook de fanatiques de tel pasteur. On ne peut pas être les fanatiques des pasteurs. Non. C'est la doctrine la doctrine démoniaque. C'est anti-biblique. Un chrétien ne peut pas être un fanatique des hommes, ni de son pasteur. Oh, mais non, notre pasteur, il est connu dans le monde. Il prêche partout dans le monde entier. Il est rempli de stades. Bien-aimé, là, selon les hommes, qui t'a dit que le Seigneur adore? Qui t'a dit que le Seigneur valide ce qu'il fait? On ne peut pas être idolâtre d'un homme. On ne peut pas être fanatique. C'est hyper dangereux, c'est très dangereux. Le fanatisme spirituel, c'est très dangereux. On va lire 2 Corinthiens au chapitre 18. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 18. La parole nous dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé, c'est lui qui a dit elle-même à l'Israël, je serai pour vous comme un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Nous avons un seul père. Nous avons un seul père. Voyez? Ce n'est pas des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas des hommes. Oh bien-aimés dans le Seigneur. N'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le véritable Père. Tu ne peux pas adorer ton Père dans la foi. Tu es là pour prier pour lui pour qu'il ne tombe pas. Mais tu ne peux pas devenir son fanatique. Le fanatisme spirituel, c'est la sorcellerie. C'est très dangereux. Ça conduit déjà en enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, je serai pour vous comme un père, et vous serez pour moi comme mes fils et mes filles.
C'est lui le véritable. Être fanatique de pasteur, c'est la sorcellerie. C'est l'idolâtrie. On ne peut pas avoir des calendriers avec leurs photos dans nos maisons. On ne peut pas mettre des photos de vos pasteurs. On ne peut pas, vous ne pouvez pas mettre vos photos de vos pasteurs dans votre maison. Lui-même, il ne met jamais votre photo chez lui à la maison. Vous verrez que le pasteur, même quand vous mettez vos t-shirts là, vous mettez les photos les photos de vos pasteurs. Le pasteur lui-même, aucun jour va mettre ta photo dans son... il ne va jamais porter la photo dans son corps. Il ne va jamais porter ta photo. Il ne va jamais mettre ta photo là, à la maison, dans sa maison. Pourquoi vous êtes devenus des esclaves? Le Seigneur vous interpelle, chers chrétiens. Ne devenez pas les esclaves des hommes, car vous avez été rachetés à un grand prix. Le Seigneur a payé le prix pour vous sauver. Le Seigneur a payé pour nous racheter. Il a dit à 1 Chronique chapitre 17 verset 13, la Bible dit, je serai pour lui un père et je serai pour moi un fils. Je ne lui retirerai point ma grâce. Le Seigneur est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas être les esclaves des hommes. Soyez encouragés et soyez fortifiés. Au nom de Yeshua, soyez éclairés.